Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, barre 148 et numéro 25, barre 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchelmouami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice, situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, barre 148 et numéro 25, barre 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchelmouami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice, situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État.
chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, qui m'a fait un double honneur en m'élevant au grade de général-major et en me confiant les fonctions de gouverneur de province, respectivement par les ordonnances numéro 25, barre 148 et numéro 25, barre 149, toutes du 28 janvier 2025, une confiance de mission pour bouter l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. Ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Tchilwami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Seul moyen d'honorer sa mémoire de vaillants soldats du peuple, et à l'honneur de qui je nous demande de nous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire, oui, et en mémoire aussi de tous les officiers et soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles, les nombreux civils dans la ville de Goma et ailleurs, dans notre chère province du Nord Kivu. Je vous remercie. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Seul moyen d'honorer sa mémoire de vaillants soldats du peuple, et à l'honneur de qui je nous demande de nous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire, oui, et en mémoire aussi de tous les officiers et soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles, les nombreux civils dans la ville de Goma et ailleurs, dans notre chère province du Nord Kivu. Je vous remercie. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Seul moyen d'honorer sa mémoire de vaillants soldats du peuple, et à l'honneur de qui je nous demande de nous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire, oui, et en mémoire aussi de tous les officiers et soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles, les nombreux civils dans la ville de Goma et ailleurs, dans notre chère province du Nord Kivu.
Je vous remercie. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Chers compatriotes, aujourd'hui pour ce nouveau numéro, je vais commencer par le message de Joseph Kabila Kabange qui avait regretté avoir signé un accord le 1er décembre 2013 avec le M23. Pourquoi Joseph Kabila Kabange avait regretté devant la population de Nord Kivu avoir signé cet accord-là? Je voulais suivre cette image où Joseph Kabila Kabange avait regretté d'avoir signé l'accord avec le M23. Suivez cette image, Nazonga, comme ça, tout compte à cette fois-là dans le bain de notre émission. Mimi najua population ya Goma iko ya moto sana. Au population ya Nord Kivu yote. Lakini vita sio ziaka. Uwezi tu kuamka asubuhi unasema leo unaenda kufanya vita. Hapana. Vita inapangwa. Na mimi sikutaka tuweze kufanya repetition ya makosa tulifanya en 2009. 2009 vita ilianzaka zamani, mais 2009 tunasema okay, ili tulete amani Nord Kivu, tuna signé accord le mois de mars, et puis warugaruga wote ndani ya armée Voilà. Je commençais avec cette image, c'est pour dire à toute la population qu'aujourd'hui, il serait un problème sérieux si nous devons accepter de négocier avec le M23. Pourquoi ce serait un problème sérieux si on devait négocier avec le M23? Puisque le M23 sont les marionnettes de Kagame. Négocier avec le M23 veut dire laisser 43% de l'administration de notre pays dans la partie est entre les mains de Rwandais, de M23. Laisser au moins 40% des postes au sein du gouvernement national entre les mains de Rwandais et créer une nouvelle unité de sécurité pour la partie est entre les mains de Rwandais. Quel est ce Congolais, stupide qu'il soit, qui peut accepter ce genre d'accord? Joseph Kabila Kabange, à l'époque, aveugle qu'il était, utilisé par son entourage, est allé signer cet accord-là pour après regretter. Nous ne voulons pas que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, puisse être le prochain victime pour dire « je regrette d'avoir signé l'accord avec le Rwandais ». Joseph Kabila Kabange avait signé cet accord-là presque 5 ans avant les élections. Le M23 a été défait, mais il a pu regretter. Et aujourd'hui, le pays est victime, chers compatriotes, de cet accord-là. Ne nous trompons pas de face. Le pays aujourd'hui est victime de cet accord-là signé entre Joseph Kabila et le M23. On nous a interdit, nous avons suivi le président Sessak, interdit aux gens Yakolobela Makambagé à l'Est, mais papa Christian Bosembe, si on ne doit pas parler de la guerre à l'Est,
C'est que notre première préoccupation. Nous devons parler de la guerre à l'Est. C'est ça la toute première préoccupation pour tout Congolais. Les experts rebelles à la TV. Je venais d'avoir tout à l'heure là l'excellence, Patrick Mouyaya, qui pourrait être prochainement notre invité sur Congo Live pour parler de la situation sécuritaire à l'Est. Ils sont en plein conseil des ministres. Patrick Mouyaya, merci à vous. Je pense que prochainement, on va nous donner l'expert. Mais l'expert, on peut pas être disponible pour parler de la République. Bandeko ya armée, baya bakapé bakapé ya biso pour que baya kolobela makambo ya est de la République, puisque la population aujourd'hui veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement dans la partie est. Ce qui se passe aujourd'hui dans la partie est, c'est ça que Bitumba Ezali entre les rebelles de M23 et nos FARDC. Et aujourd'hui, nos FARDC s'organisent pour récupérer les territoires qui sont entre les mains de voyous de M23. Le gouverneur militaire récemment nommé, le général Somo, récemment nommé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, est arrivé à Beni Butembo, où il a consulté toutes les couches, il a consulté la classe politique, et il est déterminé, chers compatriotes, Yakobunda, et puis pour récupérer le territoire aux Alamaboko, Yabarwandais. C'est ça sa détermination. Et si ce général Somo a été nommé, c'est pour que Bitumba ait continué, c'est pour que Azala capable de réorganiser notre armée dans cette partie du pays, et Azala capable de récupérer le territoire de Bisso et Zanambaboko, Yabarwandais. Et nous, en tant que population, nous, en tant que jeunes, Yamoka Nabiso, nous devons tout faire pour accompagner Nabefo Rwanda. Pour accompagner Congo. On ne doit pas jouer avec notre pays. Notre pays a besoin de la paix. Notre pays a besoin de Moussika. Et aujourd'hui, on ne doit pas jouer avec ce grand pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on ne doit pas s'amuser avec ce grand pays. Et le général Somo, sachez que nous tous, en tant que Congolais, nous sommes prêts à vous accompagner et nous sommes prêts à ce que Kimia et Zonganambo Congo, vous ne serez pas déçus. Le FARDC, retenez que la population est derrière vous. Le FARDC, retenez que le peuple congolais a besoin de vous. Le peuple congolais a besoin de cette victoire-là. Et nous sommes prêts à vous accompagner en tout et pour tout. Chers compatriotes, depuis un certain moment, la population est vivre un scénario, la partie Est. Depuis un certain moment, la population est vivre la réalité beaucoup impossible. Et on a accusé, moi personnellement, j'ai eu accusé notre ministre de Défense, Mwanzavita, qui était calme, comme si le pays vivait en paix, qui ne parlait pas. Pour une fois, nous avons suivi la communication, malgré aussi controversée. Nous avons suivi la communication de notre ministre de Défense qui a donné des positions claires. Il y a ma pinga na biso. Le ministre de la Défense, je commence par là où il interpelle l'armée. Il demande à l'armée, notre armée nationale, de ne pas lâcher prise. Notre armée a pris la détermination à Kobunda, juste le sacrifice suprême pour défendre la République démocratique du Congo et pour défendre le drapeau national. Et ce dernier interpelle l'armée de ne plus trahir la nation et de dénoncer si au sein de l'armée il y a des cas de trahison. Monsieur l'Excellence Mwanzavita appelle à la prise de conscience à tout le militaire et à se battre comme il se doit. Et là, nous allons ajouter, pour éviter Molimo Tozoka ya coup d'État. Tozoka Bamisuba Atanga, oh général tel, Toboko Tanga Bakongo Awa. Mais si vous savez que Yoza Nakati y a armée,
le chef de l'État a fait son confiance, a nommé par ordonnance présidentielle. Mais toi, tu veux organiser coup d'État, comme chef de l'État et possible. Et l'armée, le service de renseignement militaire doit veiller sur la sécurité du président de la République, doit veiller sur la sécurité de la population congolaise, sur tous les mouvements. Tout l'Union sous-souté, Boussomba, avec le président Mouzé et se répéter le lot. Non, on ne fait pas de cela. On ne veut pas de cela. Nous avons besoin de la paix. Ce pays a besoin d'aller plus loin, d'émerger. N'est-ce bien? C'est depuis le moment où on a que et les FARDC, nous vous prions de ne pas lâcher prise. Nous vous prions de ne pas suivre les fanfarons de Nanga qui vous trompent. La réalité, c'est que Nanga n'a pas de moyens pour foutre armée comme il se doit. La République s'organise pour honorer les militaires. Alors, nous allons prendre ces images de notre ministre de la Défense qui appelle à la détermination de notre armée, qui demande aux généraux, aux commandants de veiller sur l'intégrité de notre pays, qui demande à l'armée, aux commandants de travailler durement, de former même les jeunes pour de la BD, la Boka, la Bisso Congo. Chers généraux, ne soyez pas découragés. Lors du discours du président de la République, j'avais suivi, il avait dit, vous ne serez jamais abandonnés. Le Ouazalé de FARDC, il avait dit, vous ne serez jamais abandonnés. Il sera toujours là pour vous accompagner. Moi, j'ai toujours eu confiance à Félix Tshisekedi, le président de la République. Je l'ai toujours fait confiance. Et je me dis, nous avons comme un communicateur naïf. Là, comme un communicateur à chef de l'État, même ça, on fout à mater. Puisque c'est une personne que j'admire, que j'aime. Alors, tout ça là, l'esprit à Bomoko. On ne doit pas créer notre pays, s'il vous plaît. Notre pays, il ne faut pas que créer les mots. Bangouna, Bazobouna, de gauche à droite, pour créer la division au sein de la communauté de Bissau. Bangouna, Bazobouna, de gauche à droite, pour créer émettre et après Bitumba et Salima. On suit le ministre là où il interpellait l'armée et puis on se retrouve pour continuer. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025, suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Le résultat de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente
les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les temps à venir que nous devons perpétuer pour les enfants de nos enfants cette grande et libre nation dont nous avons bénéficié toute notre vie. Je vous prie de vous souvenir, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, que la nation vaut la peine que l'on se batte pour elle, pour s'assurer un tel joyau inestimable qu'est la République démocratique du Congo. Nous avons devant nous une épreuve de plus pénible, de nombreux et longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je vais le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. Merci beaucoup. Il y a des gens qui parlent d'un dialogue avec le M23. Dites-moi pourquoi on va dialoguer avec le M23. Le M23 veut prendre le pays en otage. Le M23 et son chef rwandais veut que partir Nord Kivu et Zanamaboko Rabango. Comment est-ce qu'on peut avoir deux États dans un État? La République démocratique du Congo a un seul président qui est connu de tous, Félix Tshisekedi. Mais comment on peut accepter d'avoir un État dans un autre État? C'est-à-dire, Bokomi, Bilomo Bokewi, na Nord Kivu, Bomi Komi si État, Bokomi na organisation na Bilo, Neti Bouzo, Baolina Gazo Sala, ya nommer d'administrateur partout et passe. Est-ce que Nanga, en tant que rebelle, a le droit de nommer les administrateurs? Tout ça sérieux. Nanga n'a pas le droit de nommer les administrateurs civils. Mais Nanga se permet, se donne l'audace, il y a qu'on nommer l'administrateur. Nanga se donne l'audace, il y a qu'on bouder les administrateurs qui ont été nommés légalement par le pouvoir, par ceux qui ont été élus. Et Nanga aujourd'hui se met comme obstacle pour le développement du cannabis. Et voilà pourquoi j'ai dit, il est grand temps que chaque Congolais s'unisse derrière Mokonzambo Kafachi Béton pour que ces choses puissent changer. Il est grand temps que l'administration est armée et se prendre en charge. Et le non, n'a besoin de la partie Est. On ne peut plus tolérer ma bêtise à Bongo. Si on doit tolérer ce genre de bêtises, c'est fini.
Toto Kimboka. Toto Kimboka. Et voilà pourquoi, une fois de plus, aujourd'hui, j'avais dit, on a décortiquer message. Il y a moi, Mboka, Mwandavita, il a dit, nous disons non à cette histoire. Nous disons non dans ma dialogue avec le M23. S'il y a dialogue, on doit discuter avec le Rwandais. Ce sont des Rwandais qui manipulent le M23. Ce sont des Rwandais qui sont derrière ces bêtises. Alors, si on doit faire un dialogue, tout discuter dans le Rwandais, et là, je donne raison. Si on doit discuter, tout discuter dans le Rwandais, Paul Kagame, et non avec le M23 qui ne sont que des patins. On suit le vieux Mwandavita, l'excellence Mwandavita, et là où il a parlé sur la détermination de notre pays à ne pas dialoguer avec le M23, et puis on continue avec notre débat de ce jour. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025, suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Le résultat de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les temps à venir que nous devons perpétuer pour les enfants de nos enfants cette grande et libre nation dont nous avons bénéficié toute notre vie. Je vous prie de vous souvenir, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, que la nation vaut la peine que l'on se batte pour elle, pour s'assurer un tel joyau inestimable qu'est la République démocratique du Congo. Nous avons devant nous une épreuve de plus pénible, de nombreux et longs mois de lutte et de souffrance. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir
si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. Merci beaucoup. Là où ça m'avait fait du bien, c'est là où il a dit, vous demandez notre politique, notre position, c'est la guerre. Là, je peux vous rassurer sur une chose. La guerre aujourd'hui reste la meilleure solution pour résoudre cette crise dans la partie Est. Le gens qui arrive chez vous, au lieu de vous demander la permission pour faire quelque chose, mais cherche à vous imposer les choses, papa, bundana babo. Nandaku na yo, chef ezayo mokona. Nandaku na yo, mutu moko te akoki koya, abana ko imposer makamba osala. Non. La RDC, c'est notre pays. Toujours RDC, le Félix Tshisekedi nous devient président, le Binga n'a pas comme président. Et à la grande surprise, n'a comme président, un autre président qui vient me dire salabou, sans négociation. Là, je dis non. Là, je dis non. Ça, c'est voilé de face. Et c'est ce qui arrive. Le Rwanda veut imposer sa marque à la République démocratique du Congo. Le Rwanda veut imposer des doctrines et sa dictature à la République démocratique du Congo. Vous avez suivi Bavatirier, Laurent Souana, Naba Omususu Willy Bomba. Besoin de Baouzelito Songa na accord ezalaka signé. Félix Tshisekedi aujourd'hui est victime de ce qu'il est dans Mawa. Il est victime des accords qu'il a trouvés sur place. Il est victime de Bouzomba, un régime passé. Et quand je vois Ferdinand Kambere poser des conditions avant que réunion, que l'Union nationale est seulement pour lutter contre la guerre. Mais j'ai dit Ferdinand Kambere, est-ce que tu sais que c'est ton président Joseph Kabila qui était à la base, il a consigné d'accord, même à 1-23, oh, le Félix Tshisekedi est déjà victime. Même si vous n'aimez pas l'individu Tshisekedi, mais quand même, bon, il m'a dit, bino, mais bon, mimi, pour qu'à personne de ça, les lots. Bino, bah, t'as pas perdu, mais bon, mimi, pour qu'à personne de ça, les lots. Bokaïra République. Bossala, bah, bloco, Bossala, ça là. Et vous pensez que nous allons encaisser tout ça. On n'a pas encore oublié. Souvenir à ma paix à régime à Kabila. On n'a pas encore oublié. Et ne nous prenez pas comme vos petits enfants que vous pouvez manipuler, faire de n'importe quoi. J'ai suivi Ferdinand Kambere et notre passe. Et aujourd'hui, la position de la RDC est claire. C'est la guerre. La communauté internationale a été interpellée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Quand Kagame entre dans notre pays, la RDC, pour faire ses besoins, on n'a pas entendu ces gens-là de la communauté, soi-disant communauté nationale, soi-disant communauté nationale, internationale, faire du bruit. Et demain, si c'est la RDC qui doit attaquer, vous allez intervenir. Demain, si la RDC doit attaquer le Rwanda, vous, l'ONU, vous allez dire que non, Rwanda violation. Hein? Mais
Quand même, vous avez pour les Congolais. Les Congolais ne sont pas tubes. Les Congolais ne sont pas tubes. Le RDC, la place où vous allez, on a besoin de la paix. Fayoulou, Katumbi, Kabila, manifestez-vous pour la paix de la partie Est. Katumbi, tu es un exil silencieux. Tu attends que Félix Tshisekedi le repose. Félix Tshisekedi est encore là. Joseph Kabila, peut-être que tu tires des ficelles par rapport à Game Oil. Même de ces chez il y a des gens qui me sont pas. Revenez ici. Moi, je suis l'opposition à Kinshasa. Moi, je suis l'opposition à Congo. Si c'est l'opposition, pourquoi vous fuyez? Vous voyez, vous avez dossier besoin d'un mot. Martin Fayoulou est ça qui l'a inquiété. Le Congo est trahi par ses propres fils. Bandeko, le Congo est trahi par ses propres fils. Il y a ceux qui sont au sein de l'armée, il y a ceux qui sont au sein de la société civile, il y a ceux qui sont parmi les civils comme nous. Ah, Namboko Baotambola. Et bazo jouer double jeu, bazo soutenir voyous, il y a Rwandais. Et nous devons nous lever comme un seul homme. Levons-nous pour dire non à l'agression rwandaise. On prend Mwandavita, là où il parlait de la détermination de la RDC pour la guerre. C'est la guerre ou rien. Maintenant, là, la RDC est déterminée à conquérir la guerre. Il a bien dit, on va se battre avec nos forces. Avec tout ce que nous aurons comme pouvoir. On va se battre pour que M23 on suit cette dernière vidéo et puis on se retrouve comme ça tout clôturé. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner, de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime humain. Telle est notre politique. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage post-colonial. Il ne doit pas y avoir de place dans nos rangs pour les pleurnichards et les lâches, pour les marchands de panique et des déserteurs. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération, notre guerre contre les asservisseurs fascistes. Dans la situation actuelle, la crédibilité de notre armée est essentielle. C'est pourquoi vous devez assumer sans faiblesse votre mission constitutionnelle. Défendre les frontières de la République démocratique du Congo contre toutes les menaces, d'où qu'elles viennent. Vous devez donc faire face aux menaces qui se présenteront dans tous les domaines de conflictualité. Chacun d'entre vous doit se sentir concerné par cette mission. Ici, nous restons debout et nous nous battrons. Il n'y aura pas d'autre retrait. J'ai ordonné donc que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Voilà. Aujourd'hui, le RDC, Mokanabiso Congo, nous sommes sauvages totally. Voilà, na ba longo ya batoba ya bamonate. Voilà, na ba ndokite o bazo luka kaka mboka na biso ekoya na babe po ba sepela. Biso to sangana. To soutenir mokonza mboka Fachi Beton. To sangana. To kende na mboka na biso na bonne destination nango. To sangana to soutenir ba FARDC.
Sans la paix dans ces pays, Tokokufa. Sans la paix dans ces pays, Tokokufa. Et ces voyous-là de Rwandais, ils vont chercher à dominer sur nous. On n'a plus besoin de ça. Je salue la population de Goma. Bande Konanga Goma, nous on est avec vous. Heureusement que le courant est rétabli ainsi que l'Internet. Félicitations à notre gouvernement. On est besoin de par tous les moyens comment aider la population de Goma. Par contre, c'est bon moi et je pense que la communauté internationale là, bossa la nuit surtout pour que Makambabie et Salema. Hier, les élus de la province du Nord et Sud qui étaient reçus par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui les avait manifesté une fois de plus la détermination, il y a que ça là qui est province Nord qui voulait Sud qui veut vivre en paix. Le chef de l'État se bat sur le plan militaire et diplomatique pour que la paix soit rétablie dans la partie est de notre pays. Nous sommes derrière Fachi Beton, nous sommes derrière le FARDC et Ouazalendo pour que la paix soit rétablie sur tout le coin de la République démocratique du Congo, afin que tous les Grecs basent à la crédit en justice. Mboka na biso etambola na kimia. 081 244 83 09 081 244 83 09 bakeke nyonso tu ya république na kati ya armée botika mboka na biso kimia. Congo eza mboka na biso, Congo toza na besoin ya paix. Merci beaucoup.